catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Dans le tapis, le monde de Monsieur Fun, bienvenue sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc Blondin avec Michel Le Tourneur qui est de retour. Salut. Slu. Ça vient de où, ça, Slu? Ça fait longtemps. Je ne sais pas d'où ça vient, mais Slu, je sais pas. Tu l'as dit dans nos belles années, ça. Pendant des années, Slu. Tu as toujours été cheap, hein? Tu as coupé des voyelles. Ben, c'est parce que j'économise. Oui, c'est bon, c'est bon. On est ici, Michel, pour se remémorer les Nitro Party. Ça, c'était quelque chose. Et c'est sûr que ceux qui nous connaissent, Michel et moi, oui, on trempe dans la lutte, mais on est aussi, surtout, des animateurs publics, des animations pour divertir les gens. Et quand Sharon Cidello est arrivée avec l'idée, Sharon qui était une VP marketing, je crois, à la WCW, eux, ils ont décidé, à un moment donné, d'aller dans les frats, dans les universités américaines pour aller chercher, comment je pourrais dire, une clientèle attrayante pour des commanditaires. Donc, il allait faire des Nitro Party dans des fraternités universitaires. Il fournissait des cadeaux. Les Nitro Girls y allaient. C'était la grosse affaire. Et quand Michel et moi, on a vu ça, c'est certain qu'on s'est dit, hey, nous autres aussi, on va en faire des Nitro Party. Et si je ne me trompe pas, Michel, il y en a eu 3. On en a fait un dans une brasserie sur Saint-Laurent qui était le premier. Qui était le Champ. Ah, OK, je me souviens plus du nom, le Champ. Un bar sportif. Deuxième étage, c'était haut. Ça se peut-tu? Ça se peut. Écoute, celui-là, j'ai beaucoup de misère à m'en souvenir. C'était un premier. Puis c'est là que Jean-François Kelly, qui était en contact avec Sharon, parce que, je ne sais pas si tu le savais, mais il travaillait pour la WCW pour nous surveiller, entre autres. Ah ouais? Kelly était payé. Je pense qu'il y avait 500 pièces par semaine. C'est pour ça que je l'ai... Pour s'assurer que... Tu vois, c'est pour ça que je l'ai toujours trouvé snitch. Je l'ai toujours appelé la mouche. Ouais. Petit mot, tu sais. Ouais. Puis on fera pas de lien avec la tapette à mouche. Il n'y a aucun rapport Non, là-dedans. aucun rapport. Puis on recevait des boîtes de cadeaux. Je me souviens, les verres en plastique, il y en avait des noirs et des rouges. Des rouges. Il y avait NWO noir, il y avait du rouge WCW à un moment donné. Moi, j'en ai encore. Oui, je me souviens, encore. tu m'as envoyé des photos. Moi, j'ai rien de ça. Ouais. Incroyable, j'ai rien gardé. Ça, c'est un des regrets que je parlerai à un moment donné. Et dans le fond, ce qu'on faisait, on ne l'a pas fait avec l'Europe, on l'a fait avec RDS. Fait que les Nitro Parties, c'était ici au Québec. Ça a peut-être duré sur une période peut-être d'1 an. Où on en a fait 3. Je pense pas que ça a duré... Non, ça n'a pas duré longtemps. Regarde, le deuxième qui était le plus mémorable, d'après moi, c'est à Québec. Non. Le deuxième, c'était pas à Saint-Eustache avec Vampiro? Oui, tu as raison. Oui, ben oui. Mais chez Charlie's. Chez Charlie's. D'ailleurs, Vampiro... Qui était l'ancien
Où tu travaillais, Dorf Brauhaus. La Dorf Brauhaus, oui. Tu la Dorf- animais là, toi, Oui, oui, habillé j'animais en pendant clown. Là. des années. J'ai animé là, c'était payant. Là. Mais avant d'arriver là, Ouais. on va revenir à le premier Nitro Party. On n'avait pas d'invités. Non, on n'avait pas d'invités. C'était nous autres. C'était nous autres. C'est ça. Mais c'est quoi, ce premier Nitro Party, il y avait quand même pas mal de monde. Puis je me souviens que, je me souviens plus du directeur des programmes de RDS, son nom, là. C'est quoi son nom à lui, là? J'ai un blanc de mémoire. OK. Il n'est plus là. là Anyway, ce gars-là on me m'avait revenir. dit, écoute, Michel, avant que toi puis Marc, vous fassiez votre affaire publiquement pour la WCW, RDS et ainsi de suite, tu te rappelles, j'avais mon 4x4, même lettré au maximum, Ouais. là. Ouais. Il m'avait dit, écoute, je suis un peu inquiet parce que vous recevez toi, tu reçois des lettres de. C'est pas vraiment des menaces, mais c'était comme ouais, j'ai hâte de te voir le tourneur, m'a te péter à la gueule, tu sais, des choses comme ça, là. Ouais. Puis qui m'avait dit, il faudrait peut-être que tu aies quelqu'un comme un garde du corps à côté. Je dis, hey, attends une minute, là, je suis pas. Tu sais, je suis pas un gars d'Hollywood, là, c'est rien, là. Je dis, non, mais je suis pas sûr de ça. Puis je me souviens que ce jour-là, quand j'étais arrivé. Robert Turcotte. Turcotte. Ça Bon, vient de me flasher. Bob Turcotte. Ben, je me souviens qu'il m'avait dit. Salut, Bob. Salut, Bob. Il m'avait dit, écoute, il faudrait que tu essaies de te griller. Écoute, on va donner un coup de main. Finalement, ils m'ont jamais donné un coup de main. Ça veut RDS, dire quoi, là. griller? Ils vont me griller d'un garde du corps. Ils vont te fournir. Ils vont te fournir, ouais. Griller. Griller. C'est un ouais. beau Mais terme. d'une manière ou d'une autre, garde, je dis, Robert, j'ai pas besoin d'être ça. Là. Je suis quand même me défendre, ça. Puis, garde, tu sais bien que. Je dis, ouais, regarde, il y a des fous, tu sais jamais. Et puis, je me souviens, te souviens-tu de mon ami Gilles Ben oui. Olive? Ben oui. C'était devenu mon garde du corps. Toute une pièce d'homme. Un Olive. esprit de bonhomme de 6 pieds 4. Aucun rapport avec la aucun. blonde à Popeye. Non. C'était incroyable de voir ça. Fait qu'effectivement, il était là pour me backer, mais dans le fond, c'était un show qu'on faisait en même temps. Moi, j'étais le mauvais, tu étais le bon. J'arrivais en dernier avec le gars à côté de moi, un esprit d'amour-again. Un biker, dans le fond, c'était un vrai biker, lui. Puis, Un vrai, tu ça. parlais des lettres ou des courriels. On a commencé ça en Europe, ce qui nous a permis à des gars comme David Jouan, à Juste et Romain et tout ce monde-là, toute ces fans européens, d'avoir un contact plus personnel. Ouais. parce que on n'était pas de là-bas, on ne pouvait pas les rencontrer et on a poursuivi ça à RDS. On lisait les commentaires. Écoute, tu m'as amené une pile l'autre fois. Je pensais que c'était l'Europe, mais Non. c'est uniquement des courriels de RDS. Fait que on en a lu beaucoup à énormément. RDS. Et peut-être Ouais. qu'il y en a là-dedans qui disaient « m'a pété à la gueule, le tourneur. » Fait que ça se peut bien. Oui, c'est pour ça que je te dis. Je trouvais ça un petit peu que ça allait trop loin de la part de Turcotte, là, l'ancien directeur de RDS, de me dire tu aurais peut-être besoin. Mais finalement, au bout du compte, si tu te souviens bien, Gilles est resté avec moi pendant un bout de temps. Liv, Ouais. c'est nom de biker. Il a fait même Québec avec moi par la suite. Mais pour l'histoire, si tu veux parler de Saint-Eustache avec Vampiro? Ben, j'aurais voulu le faire dans la deuxième. Oh, désolé. On le fera dans la deuxième. Parce que dans le fond, Ouais. le premier but, c'était d'inviter les fans à venir nous rencontrer, leur donner des cadeaux. On a parlé de ces fameux verres-là. On avait des T-shirts, on avait écoute, on avait reçu des boîtes de cadeaux de Sharon. C'est quelque Et chose. c'était un premier rendez-vous, un échange, ce qu'on appelle aujourd'hui communément un meet and greet avec les fans. Et le choix, ben, c'est sûr que c'est facile d'accès, la rue Saint-Laurent. Tu sais, Ils avaient mis des clôtures des clôtures en métal métallisé pour faire que les gens D'acier fassent la trempé. queue. D'acier trempé métallisé Gris. pour que les gens puissent faire la queue puis fassent attention puisque c'est un boulevard. Là, je me souviens de ça, j'ai trouvé ça comme wow! Voyons donc, on dirait que c'est la reine d'Angleterre qui arrive ici, là. C'est quoi, là? C'est juste Blondet puis moi. non, mais des fois, écoute, des fois, tu ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau. Fait que tu ne sais pas à quoi t'attendre, surtout que c'est à Montréal, donc facile d'accès. Ouais. Tu sais, les autres qu'on a fait, tu as parlé de Saint-Eustache, on va y revenir. Il y a eu celui de Québec. Et ces deux-là, ce qui est le fun, c'est qu'on a eu des invités. Et on va en parler après la pause.
Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop. On est de retour sur le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, et on parle des Nitro Party de la WCW. Dans notre premier segment, on a parlé du numéro 1, qui était un test, si on veut, à Montréal au Champ. Et juste avant la pause, je l'ai dit, parce qu'on a eu la chance d'avoir des invités, des lutteurs. Le deuxième a eu lieu sur la Rive-Nord. C'est Marc Lucier qui était propriétaire de la Dorf Brauhaus où tu as animé. Tu disais que tu as fait de l'argent là en dansant debout sur les tables et tout ça, habillé en... On avait été habillés avec des culottes de cuir, tu sais. C'était pas les affaires vertes. Oui, non, c'est bavarois, là, avec des bretelles, là. Mais c'est parce que c'était du gros boom-boom, du gros dance, là. Ça roulait fort, là. Vous aviez une danse spéciale. Ah oui, ça. écoute, on faisait puis à un des moment affaires. donné, puis Poto a travaillé longtemps, notre célèbre Poto Renault Condo. Ah, tu parles de Casso. Oui, toi, tu l'appelles Casso. Et à un moment donné, la folie de la Dorf Brauhaus s'est éteinte. C'était estompé. Estompé. Et il a parti à une place qui s'appelait le Charlie's. Le Charlie's, oui. Je trouvais ça vraiment hot. C'était beau. Malheureusement, ça n'a pas levé. Mais comme je le connaissais et tu le connaissais, on a fait un deal avec. Et là, on était une coche au-dessus du Nitro Party 1 à Montréal, dans le sens qu'on avait eu de la bouffe pour nos invités. Ouais. Il y avait un goûter. Oui. Il y avait... C'était bien équipé. Oui. C'était des consommations. Encore une fois, les cadeaux en veux-tu, en v'là. Et il y avait celui qui est devenu plus près de toi. Ouais. Il y a eu Vampiro qui était notre invité. Un sapret de bon gars. Qu'est-ce que tu te souviens de cette soirée-là? Parce que tu étais plus près de Vampiro que moi. Fait que, en fait, il me semble qu'il y avait un corbillard dehors. Bon, exactement. Puis tu sais, le vieux corbillard des années 60, là, noir. Et lui, il était commandité pour ses vêtements par la boutique Cruella à l'époque, sur la rue Mont-Royal. Oui. OK? Parce que, faut dire que Vampiro, c'est un gars de Montréal. Exact. C'est un anglophone de Montréal. Méchante pièce d'homme, mais un gars qui était fantastique, qui m'avait dit à un moment donné, écoute, pour l'événement, moi, il n'y a pas de problème. Lui, il avait accepté immédiatement. Puis à l'époque, il était quand même assez rendu sur le top là, avec le WCW. C'était un des très bons mid-Carter. Bien, certain. Surtout avec son allure qu'il avait, c'était dark, là, son affaire. Là. Et puis, finalement, ce qui est arrivé, c'est que vu que c'était le commanditaire, la boutique avait son propre corbillard marqué Cruella. Et aucun le design, rapport avec les 101 daltoniens. non, dalmatien. Dalmatien, excuse. Mais l'affaire qui arrive, c'est que c'était leur logo, c'était un vieux cercueil. Tu sais, un cercueil, en tout cas, tu sais, ça veut dire carré, là. Style Dracula, là. C'est ça, style Dracula. Pas carré, c'est pas... C'est comme, oui, mais c'est pas octogonal, c'est pas hexagonal. Non. En tout cas. Et puis, de formes diverses. Différentes. Et à cette époque-là, j'habitais à Blainville. Et imagine-toi, Vampiro m'appelle. Art déco, là. Oui, Art déco, oui. Évalué à 700 000. À 700 000 maintenant, oui. Ouais. Le Comment pire, c'est que c'est ça. tourner le fer Dans la plaie. Ah oui, solide, me dire. En tout cas, regarde, les erreurs sont là. Et puis, Vampiro m'appelle. Un moment donné, sur mon téléphone, il dit Michael, this is... so I'm coming. Il dit, where? Je lui dis, il s'en vient me chercher chez moi. Je dis, on s'en vient, puis on va aller au show ensemble. Hey, j'avais même, tu te rappelles-tu, j'avais même une espèce de chemise dark, le noir, qui m'avait donné. Je me souviens de ton Cruella. look. Ouais. C'était un look dark, là. Écoute, le corbillard s'en vient dans ma rue. Moi, c'est une rue qui est fermée. Tu sais, ça fait un croissant, là. Hey, le monde, quand ils ont vu le corbillard se placer en avant de chez nous. Vampiro qui sort avec son maquillage blanc. Tu sais, il avait des dreads longs. Puis en plus, il est grand puis il est gros, tu sais. Et tabarouette, c'était pas drôle. Ah oui, let's go. Je dis, on s'en va, puis ça presse. Et fait que j'ai embarqué dans le corbillard avec eux autres, en arrière avec Vampiro.
Et c'est là qu'on est arrivé à Saint-Eustache, à Dorf, pour justement présenter... Au Charlie's. Au Charlie's. L'ex-Dorf. C'est pas... Ouais, c'est ça. Et puis, ça a été le début des night shows qui aurait été... Tu sais, si on avait continué ça, c'était extraordinaire parce que ça a bougé fort ce soir-là. Oui, tu sais. on avait eu quand même pas mal d'invités, des gagnants. C'est sûr que les gens pouvaient venir nous voir et il y avait les gagnants qui étaient plus VIP, Ouais, si plus tu gâtés, veux. Là, là, tu sais, ouais. parce qu'eux avaient reçu, avaient gagné, soit on a sûrement organisé un genre de concours en ondes ou quoi que ce soit. Oui, oui, ça, c'était pour- ça. C'était évident. c'est ça, Ben oui, c'est il fallait. Il fallait. Concours en ondes, toi, tu avais bien organisé ça. En fait, il faut le dire aux fans de lutte, ça. Les organisations des tours parties, c'est pas mal toi qui le faisais. Tu Oui, avais mais c'est pas ce mal que je bougé. fais. C'est mon métier. OK, mais calme-toi, là. Pas obligé de me crier après. Je vais juste te Je dire pas que après. tu as fait ça de main de maître. Puis Ah, c'est gentil. Tu es à veille de recevoir le pot de fleurs. Ce sera pas Ouais. long. Fait que, Essaye tu sais. donc d'en trouver un. Hein? Un pot de fleurs. Ben, il y en a chez Pierre. On va Ouais. checker ça. Pas Hein? sûr que OK. la madame va être contente. Fait que ça a été un beau début de vraiment Party Nitro avec un lutteur connu de l'époque de la WCW qui Et était il faut Vampiro, dire tu sais. que Sharon payait à ces lutteurs-là. oui, Il ben n'est oui. pas pour rien. Donc, eux autres étaient contents. Imagine-toi un gars qui est d'ici, puis j'essaie, le fermier, on l'appelait le fermier. Là, j'ai un blanc de mémoire, je ne sais pas ce qui se passe un matin. C'est lui qui l'avait formé, Vampiro, Ouais, quand il a attends. commencé. Là, j'écoute. S'il m'écoute, il va dire c'est quoi ça? Je ne me souviens pas de mon nom. En tout cas, c'est un ami à PCO aussi. Quelqu'un qui connaît PCO, du moins. C'est ça? C'est lui qui l'avait formé ici à Montréal, Vampiro, à ses débuts, tout le kit. Fait que, tu sais, qui se rendent quand même là, c'était quelque chose de Mais- bien. Juste une petite anecdote. Si tu voyais Vampiro maintenant, il est méconnaissable. Ah oui? Méconnaissable. Tu l'as vu où récemment? Des photos? Je l'ai vu récemment à Montréal, mais par hasard, là. Regarde, je n'irai pas plus loin que ça. Mais écoute, il a la même carrure. C'est un gars qui est quand même bien. Il est un peu plus mince qu'avant, mais il a les cheveux blancs, blancs, très courts, blancs. Voilà. Tu ne le reconnaîtrais pas. Tu aurais de la misère à le voir. Ben, c'est sûr qu'il y avait du maquillage assez dark, là. Ouais. Tu sais, la peau blanche avec le tour des yeux noirs. Mais c'est ça. C'est Vampiro là, qui est tranquille. Tranquille. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais physiquement, Puis- c'est bizarre. Pour revenir à ce deuxième Nitro Party-là, ben, je me souviens que justement, à cause du corbillard, on avait sorti dehors, les gens pouvaient prendre des photos, échanger, Ouais. et de voir une vedette. À l'époque, c'était gros. Là. C'était gros. C'était T'sais, très gros. Parce que les lutteurs de la WCW que les gens voyaient à télé, ils n'avaient pas accès. Ils ne venaient pas à Montréal. Non. T'sais, contrairement à la WWE ou d'autres fédérations qui Ouais. venaient à Montréal, c'était inaccessible. Et on sait qu'aujourd'hui, les meet and greet, les rencontres avec les lutteurs, ça fonctionne à côté aux Ben oui, États-Unis. c'est sûr. En Ben, espérant souvent, que ça fonctionne comme ça aussi à Simmania. Mais maintenant, ici, ils le font. Je ne sais pas, au Comic-Con, que maintenant, Oui. il y a des lutteurs qui Oui, il y en viennent. a eu un. Rick Flair, il est venu il n'y a pas longtemps, là. Ça, je ne sais pas. Il Je semble. pas En tout cas. Mais Kevin Owens est venu. Ouais. Bischoff est déjà venu. Il y a, dans les Comic-Con, mais il y en a beaucoup aux États-Unis. Ouais. Autres, c'est juste des wrestling Oui, con. oui, oui, là, oui, tu sais. oui. Des- Fait que, Ouais. non, fait que le Nitro Party, de beaux souvenirs. Mais à cette avec, époque-là, même nous, c'est ça qui était. Moi, j'étais surpris, puis ça me faisait un drôle d'effet, Marc, de dire que le gars, il veut prendre une photo avec moi. Hey, dédicace-moi ça. Donne-moi un autographe. Tu sais, que nos fameuses photos qu'on avait. Parlons-en de ces fameuses photos-là. Ben, parce toi, tu les que as plus. Je sais Toi, pas ce que t'en t'as as. fait, Moi, j'en ai plus. Je sais pas ce qu'ils sont, comprends mais pas. C'est quoi ton ça, c'est affaire? la WCW qui nous avait fourni le photographe lors d'un TV taping là-bas, quand on avait été là-bas. Pas des photos qu'on a prises ici. Non, c'est là-bas. Là-bas. Regarde les photos que j'ai sur mon Facebook, le casier, tout ça à l'époque, là, c'est là-bas. Il n'y a rien qui est fait ici. Tout est là-bas. Oui. Et pense qu'on les avait fait imprimer ici, par Ben exemple. oui, écoute, on je me en suis- avait, là, écoute, au moins 500, je pense. Il y avait 500 au moins, puis on en donnait, on autographiait ça. Toi, tu avais toujours Bédard Bessieux en bas. Moi, Ouais. j'avais j'ai pas de trouble avec ça, Pompon. C'est ça.
D'ailleurs, il m'en reste encore. C'est ça qui est extraordinaire, que je n'arrive pas à comprendre où sont les tiennes. Je sais pas. Ou bien tu les as toutes distribuées au complet. Ça se peut. J'étais plus populaire que toi. Ça se peut. Après la pause, on parle du Nitro Party 3, le plus gros selon moi, à Québec City. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Un épisode sur les Nitro Party dans le temps de la WCW, une idée de Sharon Cidello qui avait lancé ces fêtes-là dans les universités américaines pour montrer un peu aux différents commanditaires possibles comment la clientèle de WCW pouvait être attrayante. C'était une idée géniale, selon moi. Ouais. Et puis, pour débarquer un peu du childhood des enfants qui écoutaient la lutte, ils ont voulu montrer que les jeunes adultes qui étaient à ce moment-là très prisés par les commanditaires. Ouais. Fait que, écoute, ils allaient filmer là, puis c'était génial. Et nous, comme on en a parlé depuis le début de l'épisode, on en a fait 3. Et c'est sûr que le plus marquant, c'est celui qu'on a fait à Québec. Je suis pas certain si c'était pas dans un type de cage au sport. En fait, c'était à côté du c'est quoi la discothèque qui s'appelle là, sur... Le Bogart. Le Bogart, c'est à côté. C'est dans ce coin-là. Oui, c'est juste à côté du Bogart. C'est grand. C'est une espèce de style cage au sport. Tu as raison, là, parce que là, je me souviens que c'était très grand. On avait un stage. Moi, ce que je me souviens, c'est que c'était un ami intime à Rick Martel. Exact. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, Ouais. parce qu'on avait été... Tu te rappelles, à un moment donné, on avait été chercher Rick faire de la moto ensemble. On est arrivé en moto. D'ailleurs, moi, je veux dire, je suis arrivé comme un bum en moto aussi. Ça, c'est une autre histoire. Hey, j'avais jamais vu... À Québec? À Québec, je suis arrivé en moto. Le Nitro Party? Ben oui. Ah oui, je me Je suis arrivé souviens en pas moto. de ça. Absolument. Ah, Ben ouais. ouais. Mais la grandeur de la place, on avait les jeux de sumo, on avait tout ça. Mais on avait un stage avec une table élevée. Il y avait Perry Saturn, Oui, le regretté Chris Benoit, oui. toi, Rick Martel, moi, écoute, Et Thor. et Thor Pinouche était là. Thor qui Bon. avait commencé à travailler avec nous, puis à participer, à faire sa plante verte dans les émissions avec... et heureusement, ce qui a fait qu'il a pu être là, c'est qu'il était le grand ami de Goldberg. Oh, non, 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 non. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et pourquoi Rick était là? Ben, on avait commencé à travailler avec lui. Ben, on commençait à travailler avec Rick depuis un petit bout de temps, puis c'était, si tu veux, notre porte d'entrée pour aller chercher justement des stars de la WCW, parce que j'avais un feeling que rien était impossible avec Rick. Rien. À chaque fois qu'il demandait Souviens-toi quelque de la chose... photo tu sais, avec Piper. Hein? Ah ben oui! T'sais, Avec Roddy, on est là, Roddy les Piper. trois, Écoute, là, Marc c'est- Lacroix, toi et moi. Puis Piper, il était dur d'approche. Ouais. Puis, mais c'est un grand ami Ben à oui. Rick. Et puis, on a eu cette photo-là. Et je me souviens même, c'est une des premières fois que j'ai croisé le regard de Eric Bischoff, parce que c'était notre boss, mais il ne nous parlait pas. Non, non. Et Je il trouvais se froid, ce demandait, gars-là, moi. c'est qui ces gars-là qui prennent une photo avec Roddy Piper et Rick Martel, tu sais. Ouais. Fait que revenons justement, Rick, avec qui on travaillait et qui est un gars de Québec, un gars qui a toujours été très impliqué à Québec. Ben oui. C'est sa ville. Ouais, ouais. Alors lui, il a eu l'idée de dire pourquoi qu'on n'en fait pas un à Québec. J'ai un contact, j'ai un ami qui a une place, il va se faire un plaisir de nous recevoir. Et quelle journée on a Très bien eu, organisé. ah, Très, wow. très bien organisé. Tout allait sur des roulettes. Et le fait de faire des entrevues avec même les fans qui étaient là, qui voulaient rencontrer tout ce beau monde-là. D'ailleurs, Hey, il écoute, faut que je vous là. le dise, là, ceux qui écoutent l'épisode, allez sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin, et tout ce qu'on avait mis en ondes, et même plus, se retrouve là si vous cherchez dans Nitro Party. Fait que Ah ouais? l'entrevue, je pense,
Écoute, toi, t'en avais fait. Moi, je pense que je l'avais fait avec Chris Benoit. Ouais, j'ai fait avec Perry. T'as fait avec Chris Benoit. Perry qui niaisait la serveuse parce qu'il a cruisé au bout. Ouais. Puis moi, j'ai fait avec Rick. J'ai fait avec des fans de lui. Ouais. Je me souviens d'un jeune homme. Il était en chaise roulante, ce gars-là. Lui, c'était un fan fini. Ouais. Il était super fin, puis il savait exactement de quoi il parlait. Même, je pense que j'ai eu l'air d'un épais à un moment donné avec lui. Là. T'as souvent l'air Ouais. d'un épais. Ben, c'est ta faute à toi, ça. Oui, je t'ai Ouais, montré ouais. ça, l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur. C'est pour ça qu'on t'a appelé longtemps Capitaine Buffet. Fait que là, tu parlais des Tsumo. C'est des lutteurs sumo, pas Tsumo. What the fuck? C'est pas un tsunami. Ben, je regrette, mais en japonais, c'est Tsumo. Ouais, mais on est au Québec, OK? OK. Fait que, on avait amené ça. Ça, c'était drôle. ouais. Là. Ben, il y a Parce plein que de jeux, j'ai là. même, je revois les images, puis on pousse les gars à terre. Ils ont de la misère à se relever. Puis, fait qu'on avait ajouté, si on prend Nitro Party 1 et 2, là, on a rajouté de l'animation. Les gens pouvaient s'amuser dans les costumes de lutteurs sumo. Tu as parlé du stage. Écoute, Ouais. c'était quand même impressionnant. Tu avais 6 personnalités du monde de la lutte, Ouais. 3 lutteurs, 3 animateurs. Tu sais, que tu pouvais avoir les photos Mais qui c'est- passaient. puis- C'est bizarre, Marc, mais je te le dis, ce jour-là, je le ressens encore. Il me semble que je me sentais pas à ma place. J'avais pas d'affaires pour moi. J'avais pas d'affaires à prendre des photos avec des fans, puis j'avais pas d'affaires à signer les Je autographes. comprends pas pourquoi tu dis ça. Parce que je suis pas Perry Saturn, j'étais pas Chris Benoit. je suis Non, pas, mais t'es un gars de TV, Oui, t'animes. mais je trouvais ça, oui, parce que je me ça, souviens ça me qu'on... surprend, Hey, toi, parce écoute-moi que- donc, là. Je te Vas-y dis, donc. on en signait autant qu'eux autres. C'est ça qui était drôle, c'était comique pour moi. Là. Je dis, Mais voyons il donc. passait devant toi. C'était gênant de T'es continuer. menteuse. Maudit que t'es menteur. Non, il passait devant tout le monde. Non, scène. il passait de l'autre côté à ma gauche. J'étais le dernier au bout à droite. Ben, il passait là. Non? 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 Ah ben, OK. Je vais te montrer le vidéo. OK, je vais voir ça. Tu vas dire, « Ah, shit, on Va faire. recommence le podcast. Ben non, je niaise. Non, mais pour revenir à ça, écoute, le monde qu'il y avait là, à mon arrivée, parce que tu es arrivé tout ça, le monde, ouais, puis ça criait comme si on venait à un show rock. C'est ça qui est extraordinaire. À l'extérieur, rappelle-toi le monde qu'il y avait qui attendait Je pour me souviens pas de rentrer. ça. Zéro. Écoute, incroyable. Ah oui? incroyable. Puis il faisait beau ce jour-là. Je me souviens, là, à partir de 16-17 heures, là, il y avait beaucoup de monde à l'extérieur qui attendait pour rentrer. Il y en avait autant. Colin, Ah oui, c'est écoute. tellement dommage Écoute. d'avoir de la misère à se souvenir. Écoute, là. c'est normal, ton âge. Là. Mais dans le temps, va donc. Pas donc où? Ça n'a pas rapport avec l'âge. C'est des souvenirs qui sont trop Ah, lointains. non. Écoute, je me souviens même des choses qui me sont arrivées quand j'étais en première, deuxième année. Écoute. t'sais, Moi aussi, il y a j'ai certains... des souvenirs. tu sais, Ben ça, c'est parce que c'est des choses que tu te souviens pas. C'est parce que comment on appelle ça? Tu sélectionnes ce que tu veux bien. ça se OK? peut. Moi, là, des choses comme ça, c'est des souvenirs qui vont rester à vie. Qui sont extraordinaires. Puis il y a des moments donnés où je suis tellement moins nostalgique, j'aimerais ça tellement retourner en arrière pour Ben ouais, pouvoir c'est revivre sûr. ça. Là. Là, tu sais, tu disais que tu te sentais pas à ta place de signer des Ouais. autographes. Imagine-toi tard, lui. Ah, lui, je pense qu'il ne voulait pas venir. Mais il l'a fait, puis Ben les ouais, gens... c'est correct. Tu sais, Ben ça ouais. leur faisait une... Là, ça avait de l'air d'une brochette, là. Ben oui, Tu sais, c'est quelque c'était- chose. Là. On avait eu Vampiro, puis là, on est 6, là, tu sais. ouais, fait que c'est c'était quelque chose, c'est c'était le quelque fun. chose. OK, on fait une pause, dernière pause, et ensuite, on vous revient pour fermer cet épisode sur les Nitro Party The World Championship Wrestling. Préparez-vous! À Remblai! Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bière Messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos.
Épisode spécial. Ben, c'est toujours spécial, les épisodes du Sim sur les Nitro Party. Puis, écoute, on en parlait tantôt, puis on se disait, ce qui manquait peut-être, ça aurait été des Nitro Girls. Ben, c'est ce que je voulais. Ben, j'avais posé la question moi-même. Ceux qui ne savent pas, c'était quoi les Nitro Girls, Michel? Alors, les Nitro Girls, c'était ces fameuses danseuses, ce qu'on appelle des danseuses à claquettes. Non, des danseuses, non, comment on appelle ça? Meneuses de claques? Meneuses de claques, qui donnaient un peu un répit aux gars avant de poursuivre leur storyboard. Ou qui mettaient aussi de la couleur. L'ambiance solide, parce que c'est toutes des vraies danseuses professionnelles. Puis moi, j'étais comme pâmé devant ces filles-là. Là. Toi, t'étais pâmé devant toutes les filles. Non. Ben oui. Non. Moi, j'en avais. Lucia, tu capotais. Hey, où, Lucia? Oui, mais Lucia, on ne sait même pas, on n'a jamais vu Lucia, puis on la cherche encore. Non, écoute, moi, j'avais posé la question, puis tu m'avais dit, je me souviens, tu m'avais dit, écoute, Michel, laisse tomber. Regarde, on sait déjà beau qu'on a ça, puis ça, puis ça, puis ça. Je dis, une minute, là. On va essayer. Puis ils m'ont refusé pour me dire une niaiserie comme, ben, c'est parce que, comprenez-vous, quand ils ne sont pas en tournée, ben là, ils retournent dans leur famille. C'était une raison niaiseuse, parce que j'avais demandé soit chez Kimberly, à la rigueur. Bon, Qui Kimberly, était Kimberly? Là. Kimberly, il disait que c'était la conjointe femme de DDP. C'est ça. Mon chum, Diamond Dallas Page. Lui, il était écœurant. Kimberly, oui. Ben, il s'est remarié récemment. Là. Ah oui, les Nitro Girls, c'était quelque chose. Ouais. Et puis, chez c'était la blonde à cette époque-là, c'était la blonde à Kevin Nash. Petit bout de femme japonaise, mais super bonne. Mais c'est Kimberly qui était la chef des Nitro Girls. Asiatique, point. Oui. Elle venait du Japon? Ben oui, j'avais discuté avant qu'ils me mettent la main dessus, me dire que c'était à faire à parler à ma blonde. On est dans un bar après un show. Après le show, et tout le tourneur, comme il fait tout le temps, essaie d'utiliser son charme pour cruiser. C'est pas vrai, c'était pas ça. C'était simplement pour lui poser la question, mais comment as-tu commencé à danser? Ouais. Moi, je connais un bar à Montréal. J'ai déjà eu une de mes ex. Puis c'est bizarre parce que Ming était là. Il y avait une couple de lutteurs qui étaient là. Qui était Ming? Ming. Tu connais-tu Ming? King Tonga. King Kong. King Tonga. C'est ça, il luttait à Montréal. Et ensuite était Ming, un des hommes les plus dangereux dans un combat un contre un. Même à l'extérieur, il était dangereux. C'est le gars, quand il était sous. En tout cas, ce qui est arrivé. Lutte, là, je te parle. Ben oui. Alors, on est à l'hôtel du bar. Non, au bar de l'hôtel où on était, c'est le contraire. Hey, j'ai pas rien bu, là, c'est juste Pierre qui m'a fait un café. Anyway. Et puis, il y a la gang qui est là, puis nous, on est dans le même hôtel, comme on fait d'habitude quand on fait les pay-per-view. Et puis, je vois une couple de Nitro Girls là, dont Shea, que je trouvais magnifique. Tout petit bout de femme, mais solide. Elle est au bar. Commence à parler avec elle. Hey! How come do you do? What do you do with you? Tu sais. Ben non, je parlais comme faux. Je parle américain, moi. Puis là, commence à parler, mais écoute, très socialement, comme ça, par plaisir. À ce prix, je vois une esprit de grosse main sur mon épaule, puis qui me dit I don't know who you are, you got nothing to do and nothing to say to her, get the hell out of here. She's my girlfriend. Puis je me revire de bord, c'est Kevin Nash. Alors, M. Nash, qui est jaloux comme un teigne, me dit ça, tu sais, du gars. Puis c'est là que Ming est venu, puis il a dit, wow, relax. These guys are the Canadian crew for WCW. Puis il a carrément dit, I don't give a tu sais, veut dire. Et puis ça a arrêté là. J'ai dit, lui, là, regarde, je t'ai dit, Marc, je veux même pas faire d'entrevue avec ce gars-là, il m'énerve. Pourtant, il était NWO, là. Ouais. Mais je veux rien savoir de Nash. Il faut le mentionner, là. Tu es le dernier membre actif vivant de la NWO. New World Order. The following announcement has been paid for by the New World Order. Ouais. C'est comme de la préhistoire, tout ça. Là, mais c'est ça. Écoute, les Nitro Girls, ça aurait été vraiment, vraiment cool. Et après que toi, tu as quitté l'aventure, il y a eu PCO qui t'a remplacé. Oui, mais ça, ça, là, encore une fois, c'était quoi la joke? Te rappelles-tu de ça? Comment il m'a remplacé? Soi-disant, c'était un concours. Qui va prendre... qui va quitter, toi ou moi. C'était ça l'histoire pour que PCO prenne ma place. Alors, Pierre-Carl l'a pris de paix et de misère parce que tout avait
rig le concours. Comment on dit ça en français? Rig. Tricher. Tout ça. Arranger. Ouais. C'est pour ça. Ouais. C'était... J'ai trouvé ça comique, mais effectivement, par la suite, j'ai quitté pour faire autre chose. Puis, PCO, on a fait des parties avec lui. Les PCO parties. Hey, c'est intéressant. C'est intelligent, les PCO parties. Ben oui. Wow! Et puis, on en parlera. On va sûrement faire un épisode là-dessus. Mais on avait été voir le film Nacho Libre. Ah oui, avec, de lutte, là, avec comment il s'appelle? Black, Jack Black. Et avec des fans, puis on avait fait C'était bon, 2-3 événements. Ça aussi, ouais. c'était... Tu sais, c'est dans la lignée que si on a la chance de rencontrer des certain. amateurs, de leur donner des cadeaux, de leur faire avoir de la bouffe, des drinks, cinéma gratuit. Ben, certain. C'est naturel pour nous autres d'organiser Absolument. ça. Puis c'est important. Il faut que les fans ils aient un retour en quelque part. C'est grâce à eux si on est là. Ouais. Donc, c'est rendre la monnaie de ta pièce. Je trouve ça correct, moi. Oui, c'est Ouais. sûr. Hey, c'est quand que tu fais avec PCO? Je sais pas, Je sais à un moment donné. En tout cas, tu me le diras parce que j'aimerais ça le rencontrer, le gars. Ben, Hein? tu l'as déjà rencontré. Je arrête sais de pas c'est niaiser. qui, mais j'aimerais ça. On fait pause, on revient avec le mot de la fin. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite fille, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Michel, cet épisode tire à sa fin sur les Nitro Party WCW World Championship Ouais. Wrestling des années 98, 98, 99. 99. Dans ouais, toutes c'est les ça. 100 passaient des choses, ouais, c'était c'est incroyable. fou, là. Ouais. Et pendant la pause commerciale, je me disais, à quand un sim party? Hey, ça Pourquoi serait pas? pire, pourquoi pas? Parce qu'on a des fans qui nous écoutent de partout. Je fais des concours, ils gagnent des prix, mais pourquoi Mieux que pas ça. les rencontrer? Mieux que ça, Marc. Parce que tu as aussi des fans qui t'écoutent en Europe, right? Oui. Pourquoi pas un sim français? Ah, ça serait hot. Un sim belge? Ouais. Hein? Ouais. Je pense qu'on va prendre un petit Tu peu serais plus de au budget. sim de l'arbre. Oh! Ah! Et quand tu dis ça, c'est de la symphonie à mes oreilles. Et boboy! Michel, merci d'avoir participé Avec plaisir. à ce podcast, cet épisode. On a sur- d'autres des choses à dire. là. Mais écoute, Ah, les, ouais. les Nitro Party, là, les images étaient là, puis avec ce que David Jouan a ajouté en audio. Et encore une fois, je vous dis, allez sur ma chaîne YouTube, Marc Blondin, vous allez voir tout le footage. Avec l'Institut linguistique, c'est si facile d'apprendre l'anglais. 254-6011. Comment on pourrait dire ça en français? Tout ce que... Le foutage. Non, Ah non, ça se dit pas. il y a un autre mot pour OK. ça. Là. Tout ce Ben, qu'on a tout filmé. ce qu'on a fait. Ouais. Mais attends, il y a d'autres anecdotes. Tout ce qu'on a fait à l'extérieur de la lutte quand on était aux États-Unis après le travail des pay-per-view ou durant le... Et il y en a du stock, là, tu sais... Valley of the Gods. Ça, on Gods. garde ça. Ouais. On pourra peut-être le Il y en faire a, avec là. Thor. Ben, ça... Hein? Il pourrait être là. Il était avec nous autres, là, Ouais, Valley mais il s'en of the souvient-tu, Gods. lui? Ben oui, sûrement. OK. On verra. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté et participé sur cet épisode Nitro Party. Soyez-y, mesdames, messieurs.